Shalom. Nous sommes les Hébreux Israélites du camp de GMS Montréal. On va faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien l'esprit de la nation d'Israël. Shalom, nos élus. On a commencé en donnant tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant. Son vrai nom c'est Yahweh. Celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Ok? On a aussi donné tout honneur, toute gloire à son fils. Son nom c'est Yahweh Shai. Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok? Celui qui est désigné par le Père de délivrer la nation d'Israël. Ok? Et d'exécuter les prophéties qui sont mentionnées, puisque les Écritures te disent que le témoignage de Yahweh Shai est l'esprit de prophétie. Ok? Donc Yahweh Shai est celui qui va ultimement apporter la destruction finale. Ok? Quelle est la destruction finale? Bien la destruction de l'Amérique. Ok? Et des empires qui règnent présentement. Mais qui est-ce qui règne au-dessus de tous les empires? C'est nous l'autre, Esau Edom. Esau Edom, c'est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Ok? Parce que tout le monde a une nationalité biblique. Et la nationalité biblique des autoproclamés en blanc, c'est Esau, Edom. Okay? Ils sont de la descendance de Esau. Ok? Alright? Et les descendants de Jacob, Israël, sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok? Le peuple que le Seigneur a désigné, a donné à faire une alliance. Ok? Le peuple avec lequel le Seigneur a donné ses lois, ses statuts et ses commandements. Aussi le peuple que le Seigneur a préparé comme un vase d'honneur. Contrairement à la nation de Esau Edom, c'est le vase de deux honneurs créé pour la destruction. Alright? So Yahweh Shai va apporter la destruction sur ces Édomites. Isaïe 63 et 1. Qui est celui qui vient des dons de Bosra avec des vêtements teints? Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. Ici est un portrait de Yahweh Shai. Okay? Ça fait référence à Yahweh Shai. Okay? Parce qu'à sa venue, il va être paré comme un soldat militaire, mais glorieusement. Ok? Continue. C'est moi qui parle avec rectitude. Pourquoi est-ce qu'il va venir parer en tant que soldat? Parce que c'est lui qui va venir apporter la destruction, ok, la vengeance qu'il a dans son cœur contre ses ennemis. Et comme mentionné, son top ennemi sont les Édomites, ceux qui règnent présentement. Et qui a le pouvoir de sauver. Il a le pouvoir de sauver. Mais en fait, son nom c'est Yahweh Shai, qui signifie il sauve. Il est le sauveur. Le sauveur de qui? De tout le monde? Non, le sauveur de la nation d'Israël. Parce que c'est la nation d'Israël qui est présentement oppressée, qui est dans la détresse, plus que toutes les autres nations. Ok? Mais il y a une explication pour laquelle nous nous trouvons dans cette situation. Tout revient au fait que nous avons désobéi notre pouvoir, qui est notre mari, qui est le Tout-Puissant. Ok? Et Yahweh Shai a trouvé un élu. Ok? Donc, un élu parmi son peuple, qui eux sont tournés vers lui, ceux qui se gémissent et qui se plaignent, et c'est eux que Yahweh Shai va venir sauver dans les derniers temps. Alright? Isaïe 66 et verset 15. Car voici, le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courant avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Parce que Yahweh Shai à sa venue, il va être présent avec plusieurs anges. Il va venir rapidement, ok? D'une force que l'on n'a jamais vue, il va venir dans son chariot. En fait, ça dit qu'il va être sur son chariot, ok? Alright, c'est quoi son chariot? C'est que le monde appelle des soi-disant ovnis, ok? Écoute, ce témoignage, c'est pas pour tout le monde, ce témoignage, c'est pour les croyants. Les soi-disant ovnis que vous voyez dans les airs sont en fait les véhicules du Tout-Puissant, où les anges circulent, ils sont en train d'étudier, la terre, ok? Ils regardent la terre, ils voient comment les choses se déroulent, et de plus, qu'est-ce qu'ils font? Les anges manipulent les choses qui se produisent dans ce réel. Verset 16. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Son jugement viendra par le feu. Ok? Le jugement du Seigneur viendra par un feu, l'embrasement. Ok? C'est par le feu qu'il jugera toute chair. Ok? Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ce qui poursuit la prophétie qui Yahweh Shai a dit, ne pensez pas que je vienne apporter la paix dans le monde, mais le feu. Quand ça
dans Luc, 2e chapitre, verset 49. Alright? Alright? Le Seigneur va venir apporter le feu pour juger les atrocités qui se produisent dans cette société. Ok? Et qui est responsable de pousser ces atrocités, les actes grotesques, la sodomie, la pédérastie, pédophilie, la bestialité, l'adultère, ainsi de suite. Nul autre que Esau, il est celui le seul responsable de pousser cette vibration qui est adverse aux lois et aux statuts commandements que le Seigneur a mis en place. Ok? Et notre peuple, la grande majorité, sont séduits par les œuvres du diable. Oui, on appelle le diable. Il l'autoproclamé en blanc est le diable. Pourquoi? Parce que c'est l'accuseur du frère. Celui qui fait des diffamations. Il est aussi appelé Satanas. Pourquoi? Parce qu'il est l'adversaire au Tout-Puissant. Ok? On voit clairement, si tu as des yeux pour voir, et des oreilles pour comprendre, que ce monde n'est pas guidé par la sainteté. Ok? Ce n'est pas un esprit saint qui guide ce monde. Ok? C'est en fait une vibration inique. C'est le diable. Ok? Qui contrôle le diable? Qui contrôle Esau, le diable. Ok? Parce qu'il y a un diable spirituel, ok? Qui lui est complètement soumis au Tout-Puissant. Il y a aussi son contrepartie, le diable physique, Esau, on ça dans deuxième Thessaloniciens. Deuxième Thessaloniciens 2 et 8. Et alors ce malin sera révélé. Le malin, Esau, ok? Aussi appelé le méchant, la frontière de la méchanceté, le fils de la perdition, Satan, diable. Il y a plusieurs caractéristiques de titres qui décrivent Esau, ok? Continue. Ce malin sera révélé. Comment est-ce qu'il va être révélé? Que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Le Seigneur va le consumer par l'esprit de sa bouche. Quel est l'esprit de sa bouche? C'est prophète, commençant par nos apôtres. Ok? Le Seigneur a mis en place des apôtres, il leur a donné son Esprit Saint, qui est aussi cet esprit de vérité, pour dévoiler toutes choses, incluant la nationalité de ces différentes nations. Commençant par bien sûr par les Israélites, qui sont les Israélites. On vient de vous dire, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Qui sont les Édomites? Qui sont responsables des iniquités qui se produisent et qui poussent les iniquités qui se produisent dans le monde? Esau, celui qui gouverne présentement. Jean 9 et 4 dit la terre est livrée aux mains de l'impie. Il couvre la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Et détruira par la brillance de sa venue. Le Seigneur va les détruire par la brillance de sa venue. On va continuer dans Isaïe 63. Ok? Parce que Yahushua va venir magnifiquement dans sa gloire pour mettre fin au royaume des Édomites. Et lorsqu'il mettra fin, ça va commencer à mettre fin à l'Amérique. Lorsque l'Amérique chute, le royaume des Édomites chute. La Russie ne va pas revenir au pouvoir. Ok? Les Finlandais ne vont pas être au pouvoir. Les Chinois, les soi-disant Chinois, les Moabites, les soi-disant Iraniens, les Perses, ils ne vont pas revenir au pouvoir. Non. Lorsque les Édomites tombent, ceci est le début du royaume des Israélites. Hébreux 1, et verset 9. Qu'imaginez-vous pour le Seigneur? Il réduira à néant l'affliction, ne célébrera pas une seconde fois. Ouais, mais l'affliction ne célébrera pas une seconde fois. Ok? Parce que nous, on est dans la période où on est en train de châtier, mais ce châtiment est le dernier châtiment des Israélites. Ok? Mais on approche des jours qui vont être incomparables à l'histoire, notamment le trouble de Jacob. Et ceci est vraiment la dernière affliction. On ne va pas retourner en captivité comme dans les années 1619. En 1700, 1800, on était assujetti à la captivité, à la ségrégation, ainsi de suite. Okay? On ne va pas retourner en bateau d'un continent à un autre. Non, cette prophétie a été donnée et elle est accomplie. Okay? Elle est mentionnée dans le livre de Deutéronome, le 28e chapitre, le 68e verset, où on allait emporter en Égypte. Où est l'Égypte? L'Égypte spirituelle, c'est l'Amérique. Apocalypse 11 et 8. Lamentation 4, verset 21. Réjouis-toi et sois en lice, ô fille d'Idon, qui demeure dans le pays de 12. Ouais, le Seigneur dit réjouis-toi, Idom. Le Seigneur pointe à ses Édomites, dit réjouissez-vous, profitez du temps que vous avez présentement. You know?
Soyez dans votre joie, comme vous avez l'habitude de faire. Profitez, abusez. You know? Profitez du temps qui vous reste. Ok? Parce que ce qui va venir après, c'est l'esclavage pour vous. Hein? Tout comme nous, on a bu la coupe du jugement du Seigneur, de sa fureur, et bien ce sera à votre tour de boire. Hein? Jérémie en 9. Voilà. La coupe passera aussi vers toi, et tu seras... La coupe passera aussi vers toi, et tu en seras enivré. Oui, mais la coupe passera aussi vers toi. Mais quelle coupe? La coupe d'esclavage, ok? La coupe que... écoute, les mêmes atrocités, moins les choses abominables que vous avez faites, parce que vous avez fait plusieurs choses abominables, ok? Vous avez... ils ont commis la sodomie contre les hommes. Ils ont mangé les Israélites. Hein? Ils ont mangé leur chair. Hein? C'est quoi son nom? C'est quoi son nom dans le livre Birth of a Nation? Birth of a Nation, what's that? What's his name? Le gars qui joue dans Birth of a Nation. What's his name, man? Mel Gibson. No, it's not Mel Gibson. He's an Israelite. You know what I'm talking about? Alright, anyways, bro. Basically, ce qu'il a fait, you can look it up. Look it up. Birth of a Nation, look it up. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a rebellé contre ses maîtres. Ok? Lui, c'était un esclave, mais lui, il avait la capacité de lire. Ok? Il a rebellé contre ses maîtres. Ok? Et il a commencé une campagne de rébellion. Ok? Et qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est produit après? Eh bien, il s'est fait prendre. Lorsque ces Islamiques l'ont pris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mangé sa chair. Alright? That his name? Jacob. Nat Turner. What? Is there? Nat Turner. Huh? Is there? Nat Turner, ils ont mangé sa chair, man. Non? So, nous, on ne va pas faire ces choses abominables. On ne va pas commettre la sodomie contre vous. Mais par contre, oui, on va vous battre. Oui, on va vous maltraiter, man. Et tout ça avec droiture, parce que vous avez fait les mêmes choses. Les Écritures disent quoi? Rendez-lui tout ce que vous avez fait, man. Oui, on va vous massacrer. Oui, vous êtes mis en esclavage, man. Et c'est ce que la Bible dit. Ok? La Bible dit que vous êtes mis en esclavage. Prends Apocalypse 2 et Apocalypse 13 et 9. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Qui mène en captivité doit aller en captivité. C'est quoi la captivité? L'esclavage. Vous nous avez mis en esclavage. Vous nous avez volé de la terre où on résidait et vous nous avez amenés dans une autre terre. Vous avez massacré nos frères, les soi-disant amérindiens, les soi-disant latinos. Ok? Vous les avez aussi mis en captivité. Et bien vous allez être mis en captivité. Le Seigneur a dit clairement que celui qui se réjouit connaisse que je suis un pouvoir qui se réjouit. Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie sur une chose. Je suis un pouvoir qui apporte la justice, l'amour et la droiture dans le monde. Hein? Okay? So, le Seigneur se réjouit dans la justice. Hein? Okay? Ça dit quoi? Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Hein? Ok? So, vous allez être tué par l'épée aussi. Hein? Alright? C'est ça. Jérémie 30 et 16, il est écrit. C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent. Et le Seigneur s'adresse à son peuple. Ok? Il s'adresse à son peuple, les Israéliens. Ok, il a dit. Hein? C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Seront dévorés. Continue. Et tous tes adversaires, chacun d'eux, s'en iront en captivité. Et tous tes adversaires, chacun d'eux, iront en captivité. Ok? Ils iront en esclavage. Ok? Ils vont servir les Israéliens. Hein? Continue. Et ceux qui te saccageront seront saccagés. Et ceux qui te saccageront seront saccagés. La nation d'Israël n'était pas saccagée. Lorsque tu vois les réserves, qui sont les soi-disant amérindiens, ne sont-ils pas dans un état saccagé, même? Ok? Ils ont à peine de l'eau potable, même. Ok, encore une fois, parce que la justice n'existe pas dans un royaume où l'impie règne, le malin. Ok? Retourne à 2 Thessaloniciens. Ok? Là, c'est mon arrêt. Et tous ceux qui te pillent, je les
livrés au pillage. Le Seigneur va les livrer au pillage. Ils ont pillé. Ils ont volé nos terres, ils ont pris les ressources de nos terres. Ok? Et c'est pas seulement ici en Amérique, bien sûr en Afrique même. Parce qu'ils avaient la conférence de Berlin, où ces différentes nations européennes qui sont des Édomites, ok, ont pillé les ressources et substances de l'Afrique même. Ils sont tous assis, ils se sont divisés l'Afrique en deux. Même. Et une personne qui faisait partie de ce conseil, c'est le roi Léopold, même, ok? Lui qui a coupé les bras, les membres des Israélites même, au Congo, même. Tout ça pour le caoutchouc. Même. Okay? Tout ça pour le caoutchouc. Non? Et il avait mis en place certains quotas. Okay? Si tu passes ce quota, eh bien, tu dois tuer ou bien couper les membres de ces gens, hein, des Israélites. Non? Mais comment est-ce que roi Léopold s'est présenté? S'est-il présenté comme un ennemi? Non. Il s'est présenté comme un homme philanthropiste, un homme de bienveillance. Il a créé le International African Association. Ok? Pourquoi? Pour soi-disant civiliser les Israélites qui étaient au Congo. Mais tout ça, c'était juste un jeu, une tricherie, une déception du diable. Esau Edom, ok? L'autoproclamé en blanc, ok? Non? Ils les ont fait travailler avec ardeur, right? Et ceci est la manière dont fonctionnent ces Édomites. C'est pour ça qu'il est aussi appelé le grand serpent. Ça dit quoi? Le serpent était le plus subtil de tous les bêtes. Pourquoi? Il se présente gentiment, mais derrière sa tête, c'est quoi? C'est des épées. Ok? Jérémie 22 et 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres sans rectitude, qui se sert de son voisin sans le payer et ne lui donne rien pour son travail. C'est comme le frère vient de dire, Isaïe est parti dans le royaume et il a volé, il a pillé, il a tué, et sans payer son voisin. Il a abusé, il a volé, il a pillé. C'est encore ses malheurs, son destruction à ce royaume parce qu'il a été basé sur l'iniquité. Parce qu'en anglais on dit ill-gotten gain. Ce que tu as acquis, tu ne l'as pas acquis par la justice, par la droiture. Non, tu t'es présenté comme un homme bienveillant, mais en fait, tes intentions c'était de voler, qui est de piller. Jean 10 et 10, le voleur ne vient que pour voler. Yahausha parlait, lorsqu'il dit le voleur, il parlait de ces Édomites. Il dit il ne vient que pour voler. Ce sont les intentions de ces diables. Il faut comprendre la mentalité, la psychologie de ces Édomites. Ok? Ok, parce qu'on est dans un système où ils sont partout devant nous, mais on doit connaître leur psychologie, afin d'être protégés, afin d'être sur nos gardes. Et comment est-ce que l'on obtient cette connaissance? L'autre par le Saint-Esprit de Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Voler, tuer et détruire, ceci est le motto, ok? La manière d'être de ces Édomites, ok? Voler, tuer et détruire, et écoute, étudie l'histoire de ces Édomites, Les Grecs, ils ont commis la même chose, Les Romains, qui eux aussi étaient Édomites, ils ont commis la même chose, ok? Et encore plus les Américains. Encore plus ces Édomites qui règnent présentement, non seulement ces Américains, mais ceux qui sont aussi partis de l'Union Européenne, mais ces Édomites. Ok? Je suis venu afin qu'ils puissent avoir la vie. Et Yahausha est le contraire de Satan. Okay? Lui, Yahausha, il vient donner la vie. Qu'est-ce qu'il peut te promettre? La mort. Parce que c'est sa manière d'être ne mène qu'à la mort. Et qu'ils puissent l'avoir plus abondamment. Parce que Yahausha va ultimement donner l'immortalité à tout Israël. Mais ça commence bien sûr par les élus. Parce que seuls les élus vont se tourner vers lui dans cette période où nous sommes présentement. Ok?
Sachant qu'on ne peut pas mettre notre confiance dans celui qui tue, man. Ta nourriture est polluée, man. L'eau que tu bois est polluée. La nourriture que lui, dont il fait la promotion, il y en a beaucoup qui sont contre la loi diététique, man. Tels que le homard, le crabe, les crevettes, le porc, le chameau, le lapin, le cheval, man. You know, ces aliments sont fournis dans certains restaurants, dans la société où nous trouvons maintenant, mais ils sont libres. You know? Et ouais, le homard, par exemple, c'est Red Lobster. You know, tu vas à Red Lobster, c'est comme si tu es sur un level. You know? Mais c'est quoi? C'est un charognard. Ça sert à nettoyer l'eau. Ça mange les microbes. Ça mange les microbes, les bactéries dans le sol, man. You know? So, let's get back to the second question. Let's get it to Abdias 1. Get the second question. Finish that. Deuxième Thessaloniciens 2 et 9. Même lui. Deuxième Thessaloniciens 2 et 8. Et alors ce malin sera révélé, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Tu vas dans le mot intervention, un des synonymes, c'est la participation, man. Ok? So Satan participe dans les actes de ces édomites, man. C'est lui qui donne leurs idées, man. C'est pour ça que la plupart sont quoi? Sont satanistes. Ok? La plupart de ces édomites sont satanistes. Ok? Quand ça vient à Hollywood, ça revient à quoi? Hollywood, qui revient aux Druids, les Celtics, qui eux faisaient la sorcellerie. Ok? Et Esau Edom fait la promotion de la sorcellerie. En fait, la plupart des films qu'il fait, c'est aussi pour te dire ce qu'il s'apprête à apporter. Ouais. You know? La marque de la bête, qui est la puce électronique. You know? Le chaos dans la société. Ce sont des choses qui vont venir dans la famille, you know, la détresse. Ce sont des choses qui vont venir dans la société. Et Esau te le dit dans ses films. Même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges. Ça s'appelle predictive programming, la programmation prédit. Tu prédis, non? Et ils utilisent beaucoup de sorcellerie pour faire cela. Donc, il y a encore celui qui vient avec la Deuxième Thessaloniciens 2 et 9. Même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan. Lui, dont la venue est par l'intervention de Satan. Ça parle de Esau Edom. Okay? Le vase en Romains 9. Le vase fait pour la communauté. Avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Okay? Et quels sont ces prodiges et ces signes mensongers? Sa technologie, comme on vient de mentionner, la télévision, les films qu'il met en place, aussi sa fausse religion, la promotion du faux christianisme, du catholicisme. You know? Ceci a déçu une grande majorité de notre peuple. You know? Et encore une fois, par sa force militaire, la technologie qu'il utilise pour affliger les nations, hein. Sa force militaire. Okay? Beaucoup sont déçus par sa force. Dès qu'ils ont vu des bombes atomiques tomber sur Hiroshima et Nagasaki, et ça a mis l'Amérique à un certain niveau. Ça dit très peu. Ça dit là, Apocalypse 13 et 4. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné pouvoir à la bête. Right, le dragon, c'est un autre synonyme qui représente Esau Edom. Ok, continue. Et ils adorèrent la bête, disant, qui est semblable à la bête? Qui est capable de faire la guerre contre elle? Mais qui est capable de faire la guerre contre la bête? Ok? Qui est capable de faire la guerre contre l'Amérique? C'est prostituée. Ok?
vu sa puissance militaire, man. Ok? So, lorsqu'il avait lâché Little Boy and Fat Man, ok, ça a mis une certaine crainte sur les différentes nations. Et l'Amérique est la seule nation à avoir utilisé la bombe atomique. Ok? C'est pour ça que, encore une fois, le Seigneur est un pouvoir de justice. Comment est-ce qu'il va les repayer? Par les missiles nucléaires qui vont retomber sur l'Amérique. Ok? Des millions d'ogives vont tomber sur l'Amérique. Et c'est ce qui va créer cet étang de feu dont la Bible parle. Okay? Justement, l'Amérique deviendra une mer de feu. Retournant à Isaïe 66 et 15 qu'on vient de lire, mais le Seigneur va juger les draps et toute chair par le feu. Ok? Verset 9, 2 Thessaloniciens 2 et 9, même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Nahum 3 et verset 4. À cause de la multitude des prostitutions de la prostituée bien estimée, la maîtresse des sorcières. La maîtresse des sorcières. Et la maîtresse des sorcières parle de l'Amérique, ok? C'est elle qui fait la promotion de toutes sortes de sorcelleries. Ok? Parce que c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, seulement, c'est la rébellion. Parce que ça dit quoi? La rébellion est comme le péché de la sorcellerie. Ok? Et stubbornness, quoi, la tête dure, c'est comme l'idolâtrie. Ok? Et, ouais. Ça dit qu'il vend la nation par ses prostitutions et les familles par ses sorcelleries. Ouais, elle vend ses familles par ses sorcelleries. Ok, donc elle donne ses idéologies, elle présente ses idéologies aux différentes nations. Jérémie 51 et 7. Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur. Parce qu'elle est une coupe d'or, du fait qu'elle est révérée par beaucoup de personnes. Même. Okay, lorsque les gens ils entendent parler de New York, c'est comme si c'est wow, c'est l'endroit où tu veux aller. C'est aussi appelé par différentes nations comme la terre où tu peux exaucer tes rêves. You know? La terre où tu peux exaucer tes rêves. Fulfill your dreams. You know? Donc, guess what? Quand est-ce que tu rêves? Lorsque tu dors, la plupart de ces gens-là sont endormis. Pourquoi? Parce qu'ils sont déçus par la déception, par les signes mensongères de l'Amérique. Apocalypse 17 et 7. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu émerveillé? Parce que même Jean, lorsqu'il a vu la vision de l'Amérique, il était émerveillé par elle. Okay? Elle est considérée comme une prostituée. Une prostituée, lorsque tu la vois à la première vue, elle est attirante. Mais qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur? Toutes sortes de maladies, toutes sortes de plans pour te faire trébucher. Pour te faire tomber. Et c'est ce qui représente l'Amérique. Les gens ne savent pas qu'ils sont présentement déçus par les paroles douces de l'Amérique. Je vais te dire le mystère de la femme. Parce que dis-moi une personne, la plupart des gens ici sont endettés. La plupart des personnes ici sont endettées et ils travaillent pour repayer leurs dettes. Le système est basé sur la dette. Ce système fractionnaire banquier, il est basé sur la dette. En fait, pour que l'Amérique prenne de l'argent, ils sont déjà endettés au Federal Reserve Bank. Je vais te dire le mystère de la femme et de la bête qui la porte, laquelle a les 7 têtes et les 10 cornes. Mais sur le point est que Jean était émerveillé par cette prostituée. Tout comme la plupart des nations sont émerveillées. Jérémie 51 et 7. Babylone a été une coupe d'or. Babylone, c'est le mot qui représente l'Amérique. Okay? Babylone, c'est l'Amérique. Okay? Babylone veut dire quoi? En hébreu, c'est Baba, qui signifie quoi? Confusion. Okay? C'est pour ça qu'Aïsée a dit la terre de la confusion est brisée. Okay? L'Amérique, c'est la terre de confusion. Qu'est-ce qui prouve que
de la confusion. Maintenant, les gens sont en train de se battre pour que les gens qui aiment changer leur sexe aient des droits. You know? Une femme peut dire maintenant que c'est un homme. Un homme peut dire maintenant que c'est une femme. Et maintenant, ils mettent ça dans tes écoles. Si tu refuses que tes enfants soient soumis à cette endoctrination, eh bien, maintenant, toi, t'es accusé. Maintenant, toi, t'es unique. Maintenant, c'est toi le méchant. C'est la terre de la confusion. Le petit enfant peut aller chez le docteur et couper ses membres. Mais il ne peut pas aller. Mais dans sa loi, ça dit que tu dois être à un certain âge pour conduire une voiture. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Hein? Non, mais pour couper tes membres, tu peux aller le faire. Il va te le justifier. Ça prouve que c'est la terre de la confusion. En temps de l'âge, si le père ou la mère se rebelle contre ça, dit non, tu ne fais pas ça, et bien, eux, ils peuvent être assujettis à perdre d'enfants, bien recevoir des conséquences, mais des amendes, you know. Donc, c'est la terre de la confusion. Et la plupart des gens, ils refusent d'admettre cela. Là, ils suivent le monde comme des brebis perdues. C'est même au point que tu ne peux même pas définir le mot. Qu'est-ce qu'une femme? You know? Il y a plusieurs entrevues, des gens qui ont fait ça, demander c'est quoi la définition des femmes? Personne ne le sait. Parce qu'ils sont en train de pousser l'agenda de LGBT, you know? LGBTQ, hein? SQS. Chaque jour, il ajoute des lettres. Tu vois, he tell you practice. The way he said it. I'm like, oh yeah, this guy's been practicing. Isaïe 5 et 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Mais le Seigneur a dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Okay? Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont appelé ce qui est bien, ils l'ont appelé mal. Parce que bientôt on arrive dans le temps, et ça commence déjà, on va être persécuté. Okay? On va être persécuté, on va être diabolisé pour cette vérité, pour le bien qu'on apporte. Et ceux qui poussent ces iniquités bien, ils sont glorifiés. Moi, j'étais à ton point, j'ai vu une vidéo cette semaine de chrétien qui est en train de être contre l'agenda de LGBT. You know? Il avait une protestation et puis lui, il était de lire le livre de Lévitique qui dit que le Seigneur n'est pas avec ça. Qu'est-ce qui est arrivé? La police les a mis dans des minots. Hein? Qu'est-ce que tu penses qu'Isa va faire avec ça? Il va mettre tous nous dans la même catégorie. C'est ça qu'il fait. C'est l'accuseur du frère. Hein? Il fait tout ça pour attaquer les frères qui proclament la vérité. Donc dans les jours qui vont venir, il va le mettre dans la même catégorie. Mais ils vont dire que ces gens-là, ils ne sont pas avec l'agenda de hommes et femmes. Hein? Qui mettent de l'obscurité à la place de la lumière. Mettre de l'obscurité à la place de la lumière. Hein? Ok, c'est quoi la lumière? Ultimement, les lois, les statuts et commandements du Tout-Puissant. Hein? Les témoignages de Yahweh. Il met l'obscurité, c'est quoi l'obscurité? L'ignorance. Hein? Ok? La déception. Ok? Right? La sorcellerie. Son faux système éducatif. C'est quoi l'obscurité? Dire qu'une femme c'est un homme, l'homme c'est la femme. Vous avez rentré devant moi. Dire qu'un homme peut commettre la sodomie, coucher avec un autre homme. C'est l'obscurité. T'es dans l'auto, mais la madame elle a demandé une question. Il faut mettre des taxes injustes sur le peuple. C'est l'obscurité. Le Seigneur requiert quoi? Juste un dixième de ton salaire. Tu viens ici, tu as la GST, la PST, la HST. C'est pour ça que ça dit dans le livre de lamentation, on a acheté notre corps pour l'argent. Depuis dans le livre de Nehum, ça dit, je pense que c'est Nehum, ça dit, quand tu gagnes de l'argent, c'est pour le mettre dans un sac avec des trous. Hein. Parce que Israël a établi plusieurs de lois pour prendre l'argent de toi, hein. The deductibles, pour ça, pour le gaz, pour l'eau, pour l'électricité. Depuis, il prend déjà 13% de ton chèque. Et puis tu dois payer l'assurance. Il prend tout ton argent. Hein? Même sur ta voiture. Tu dois avoir une plaque, tu dois avoir l'assurance sur ta voiture. Tu dois renouveler le plaque. Mais ils ont retiré ça maintenant. Il y a un chiffre derrière ça. Mais il n'y a pas juste ça, il y a la paie, il y a ta paie quand tu travailles.
de ton salaire. Et il y a une loi qui a pas changé, tu es supposé d'avoir ta paie avant que le soleil se couche. Ils sont là, ils peuvent garder ta paie là pendant 2 semaines avant de te payer. 2 semaines, tu vas dans la terre de Moab, lui, tu sais ça pendant 1 mois. So basically, ultimement, tu n'as pas le choix de lui demander passe-moi un peu d'argent. Cela, déjà, tu es sur la dette. Tout ça est bien planifié par le système des Édomites. Tout est bien planifié afin de te garder dans ce bas état. Ok? Et ceci revient à quoi? Concernant les Israélites, ça revient aux malédictions qui sont tombées sur nous. Okay? Tout ça revient aux malédictions qui sont tombées sur nous à cause de notre désobéissance. Le Seigneur a mis l'oppresseur, l'ultime oppresseur, ça dit quoi? Lawless children, et ça dit the most wicked, ça dit le plus impie, il a mis sur nous, c'est dans le livre de okay? Alright? So, Qui mettent l'obscurité à la place de la lumière et de la lumière à la place de l'obscurité. Qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Si je mets la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Les choses qu'on vient de nommer, ces choses-là sont ta mère pour un homme. Le fait que ta femme est considérée au-dessus de toi dans cette société. Tes enfants ont plus de pouvoir que toi. Tes enfants se plaignent sur la manière dont tu les disciplines, et bien tu peux les perdre. Ta femme peut se divorcer et prendre tout ce que tu as travaillé, mais elle peut le prendre. Regarde le nombre de joueurs de NBA qui ont perdu leur argent à cause de leurs femmes qui les ont divorcés. Michael Jordan, Tiger Woods, Mike Tyson. You know? Child support. Ça, c'est une autre chose amère qu'il met en place. Ok? So, Esau est vraiment l'unique. Le malin, le serpent. Si vous avez des oreilles pour comprendre, vous allez comprendre pourquoi on l'appelle Satan. Et c'est Yahweh Shemiyahushai qui l'a créé. You know? Yahweh Shemiyahushai qui l'a créé. Isaïe 10, verset 1. Malheur à ceux qui décrètent des décrets uniques et qui écrivent l'oppression qu'ils l'ont prescrite. Mais c'est quoi les décrets? Les lois, les législations qu'il met en place. Ok? Continue. Verset 2. Ces lois sont oppressives pour l'homme. Continue. Et c'est comme ça aussi qu'il gagne son pouvoir. You know? Ça te dit dans Daniel qu'il va venir par la loi de justice. You know, c'est comme ça qu'il sera dans un état de pouvoir. You know, il met cette loi. Après là, maintenant, il peut te contrôler. You know? Ouais, c'est une change times and laws. You know? Verset 2. Pour écarter le nécessiteux du jugement. Écarter le nécessiteux du jugement. So par ces lois oppressives, il te met dans un état de sans espoir. You know? Sans espoir. De plus, il met encore de la décision pour te montrer une fausse image du pouvoir. Yahweh Shemiyahushai. So maintenant, ton espoir, en fait, c'est comme si tu dois dépendre de lui. Tu vas aller à lui, quand tu vas avoir un business, you know, il faut que tu le donnes un certain montant, et puis il faut que tu le demandes, est-ce que je peux établir cette business ici? You know? C'est ça qu'il fait, il met ses lois en place pour que tu dépends de lui. Hein? Et ultimement, comment il va faire? Il va mettre ça en perfection avec la puce électronique. Hein? You know, maintenant, tu ne peux pas aller derrière son dos. You know, tu ne peux pas aller sur le coin là, dans ton bloc, you know, en train de transférer de la rose et pour prendre de l'argent, mais tu ne peux pas faire ça derrière son dos maintenant. You know? C'est ça qu'il Satan va établir avec ses lois, avec sa bouche, avec sa langue. Isaïe 10 et verset 2, pour écarter le nécessiteux du jugement et pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple. Ouais, ce qui fait ultimement, il te met dans un état charnel par la décision qu'il a mis en place. Okay, les législations, il te met dans un état charnel. C'est pour ça que, honnêtement, c'est ça que Jake, il se met dans un état où il vole, où il vend la drogue. You know? Il s'est mis dans les projets où, basically,
Non, et l'ancien beaucoup, t'as pas beaucoup d'options. Que je veux dire ça comme ça, t'as pas beaucoup d'options. Donc, qu'est-ce que Biggie a dit? Either you sell rocks, you got a wicked jump shot. You know, ou bien tu vends la drogue, ou bien ton jump shot est nice, you know? You know? Même ça aussi, ça peut piège. Right. À cause qu'il semble venir et te mettre en prison. You know? Après, il va le justifier, mais c'est lui qui vient juste de te donner le paquet de drogue pour vendre, man. You know? Et puis lui, il est en train, il a une licence, et puis il peut être, comment ça s'appelle, le pharmaceutical. You know? C'est la même chose, man. C'est juste lui, il a une licence qui dit que, oh, moi, je suis certifié de vous donner ça. C'est la même chose que Jake est en train de vendre you know, à son club, man. Ouais, parce qu'il y a 10 ans, tu ne peux pas vendre il y a 10 ans, la marijuana était illégale ici. Mais maintenant, tu peux aller marcher à ton ligne, à ton SQDC de ton quartier. Tu peux prendre Orange Bush. À Vancouver, là, il y a on a commencé à vendre la cocaïne légalement. Légalement, ils vont vendre la cocaïne à Vancouver, bien sûr. You know, il se contredit dans ses législations. Regarde, il va juste mettre choses en sa faveur. Okay? Même à New York, il a un vending machine pour prendre les piqûres pour t'injecter avec l'héroïne et tout ça. You know? Le R de Yashuron va faire une leçon sur ça, même. You know? Et après 24 heures, le vending machine, c'était tout nu. La plupart des gens ont pris tout, même. You know? Les gens ont besoin d'un escape. Ils ont besoin d'une manière d'échapper de ce système. Mais ce système est oppressif, même pour ces édomites. You know? Honnêtement, comme le frère Panoupa dit souvent, la seule chose qu'ils ont donnée à ces édomites, c'est le white supremacy. Comment qu'ils étaient supérieurs aux autres nations. Autre que ça, c'est qui retient toutes les ressources? Amalek, ceux qui sont présentement dans la terre d'Israël présentement. You know? Ceux qui ont pris toutes les ressources, pourquoi? Et les autres édomites ne partagent pas ce qu'ils ont accumulé avec eux. Finir, ça dit, et pour avis, le droit aux pauvres de mon peuple, afin que les veuves soient leur proie et qu'ils puissent voler les orphelins. Qui sont les veuves? Les Israélites. Okay? Les orphelins aussi sont les Israélites. Okay? So, Edom a toujours fonctionné de la manière où il attaque les vulnérables. Okay? C'est pas un homme d'honneur. Pas Romain? Le vase vide, ok? C'est pas un homme d'honneur. Ok? Ça dit même lorsqu'on sortait d'Égypte, Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué les plus vulnérables lorsqu'il nous a attaqués. C'était la première nation à nous attaquer, Amalek, qui est une branche des Édomites. Encore une fois, c'est qui les Amalekites? C'est eux qui se résident présentement dans notre terre et qui s'appellent Juifs. Ok, les Juifs, et ceux qui ont les petits chapeaux sur leur tête. Romains 9, verset 21. Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour d'une même masse faire Le potier, le tout-puissant, il a le pouvoir sur l'argile pour faire une même masse, quoi? Une même masse, pour d'une même masse faire une vase destinée à l'honneur. Une vase destinée à l'honneur faisant référence à la nation d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est nous qui allons hériter du royaume de l'Éternel. Et on va gouverner avec Yahweh Shai. Espérons qu'on soit les élus. Yahweh Shai va gouverner sur la planète avec droiture, avec rectitude, en mettant en place les lois, les statuts et les commandements qui représentent l'ordre. Ok? Et une autre au déshonneur. Donc, il y a un vase d'honneur, il y a un vase de déshonneur. Le vase de déshonneur fait référence à ces Édomites qui, eux, ont reçu leur chance de régner présentement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'opportunité qu'ils ont eue? Oh, les fées veulent chanter. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'opportunité qu'ils ont eue? Ils ont tué les animaux. T'entends parler des animaux extincts, en voie d'extinction. Donc, tu sais que l'eau est polluée. Les produits chimiques sont répandus dans l'eau. La plupart des femmes sont polluées. You know? Tu sais qu'ils ont plusieurs maris. C'est ce qu'on veut dire que lorsqu'on dit qu'ils sont pollués.
Le nombre de divorces, man, c'est jusqu'au plafond, man, jusqu'au ciel. Non? Les mensonges sont répandus sur la planète Terre. La plupart des nations ne connaissent pas réellement leur vraie nationalité. La plupart des Israélites ne savent pas qui sont les fils et les filles de Dieu. C'est pour ça que aussi le Seigneur l'a donné une saison courte pour régner. Tout comme Yahshua a dit, si les jours ne sont pas raccourcis, aucun chair sera sauvé même. À cause que, comme ça dit là, il serait comme la mort même. Où tout ce qu'il où il va, il amène la mort. Il est appelé quoi? La frontière de la méchanceté. On a fini Jérémie. On n'a pas fini ça. Isaïe 26, verset 10. Manifeste toute grâce aux perverses, pourtant il n'apprend. Israël est le vase de déshonneur. On va finir le présent. Okay? Parce que le Seigneur a un plan pour le vase de déshonneur. Ceux qui ont reçu, comme le frère a mentionné, ce que les Épîtres disent, qui va régner pendant un certain temps, une courte saison. Retournons à Romains 9, verset 22. Qu'est-ce si Yahweh Bashim Yahushua, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité. Longanimité, c'est une grande patience. Hein? Il a enduré une grande patience. Qu'est-ce qu'il a enduré une grande patience? De longanimité, les vases de courroux propres à la destruction. Les vases de courroux propres à la destruction, parlant de ces Édomites. Parce qu'ils ont été créés en fait pour la destruction. Ça dit quoi? Proverbe 16 et 4. Proverbe 16 et 4. Le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushua, a fait toutes choses pour lui-même. Oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Alors l'histoire a été créée pour le jour du malheur, pour sa destruction. L'histoire avait un but particulier sur la terre et c'était d'amener la confusion, l'immoralité. Right? Alors Yahweh Shimashal l'a réservé justement pour le jour du jugement. That's right, man. Okay? That's right, brother. Job 20 et verset 4. Ne sais-tu pas que de tout temps, Parce que comme le frère vient de dire, le Seigneur l'a mis en place pour apporter l'immoralité. Jérémie 51 et 7. Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur qui a rendu toute la terre ivre. Il a rendu toute la terre ivre. Comment? Par ses idéologies, ses philosophies, uniques, immorales. Continue. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Les nations sont devenues folles parce qu'ils ont pris part à ce vin. Ils ont bu ce vin. Okay? Ils ont pris part de cette fausse démocratie, de ce faux christianisme, du féminisme. You know? Et toutes les idéologies grotesques de ces Édomites. Ok, continue. Je vais sauter à verset 25. Voici, je suis contre toi, dit le Seigneur, ô montagne de destruction qui détruit toute la terre. Et j'aurai étendu ma main sur toi et je te roulerai du haut des rochers. Et je ferai de toi une montagne brûlée. Donc, comme le frère vient de dire, Isaïe est comme la mort. Okay, so Yahweh est contre cette montagne qui signifie ce gouvernement. Okay, comme la terre a été donnée aux mains de l'impie, so Yahweh va brûler la tête de ce gouvernement qui est Babylone, la grande. Ces montagnes représentent, une montagne représente un gouvernement. Job 20, verset 4. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, que le triomphe des malfaisants est de peu de temps, et la joie de l'hypocrite n'est que pour un moment. Ouais, la joie de l'hypocrite n'est que pour un moment. L'hypocrite, ce sont les Édomites, man. Okay? Ceux qui règnent par l'hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? Un acte. Okay? Tu prétends quelque chose que tu n'es pas, man. Et c'est comme ça que ces diables fonctionnent, man. Ok? Isaiah 33? Tout comme Joe Biden, comme l'exemple, lui et son fils, il avait dit quoi? S'il voit son fils en train de faire le crack,
Ils veulent le mettre en prison. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? On a vu une vidéo de son fils clairement avec, dans un trap house, ok, en train de sniff le snow. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est toujours dehors en train de marcher libre. You know? Il n'a pas établi le loi qu'il a dit qu'il avait fait, ce qui prouve qu'ils soient des hypocrites. Hein? You know, même leur système de justice, hein? C'est tout l'hypocrisie. Hein? You know? Il peut aller tuer une personne sur live television, mais il va venir à un Israélite et mettre en prison pour juste un petit boule de roche. Hein? You know? Ils sont des hypocrites. You're an Israelite, brother. Israelite. You're a son of God. We're of the same people. Siracide 12 et 16. L'ennemi a la douceur sur ses lèvres, mais dans son cœur, il voudrait te précipiter dans une fosse. L'ennemi peut avoir les larmes aux yeux, mais s'il trouve l'occasion, il ne sera insatiable de sang. That's right, man. S'il peut avoir des larmes dans ses yeux, et ça sert de sang, man. Okay? Donc il peut venir dans une manière comme si repentif, une manière douce, mais au contraire, son intention c'est de te tuer, man. Ok? Verset 11, même s'il se fait humble et chemine courbé, fais attention et prends garde de lui. Prends garde de lui, man. Okay? Et son histoire témoigne contre lui. Comment est-ce qu'il a acquis la terre du Canada, la terre d'Ophir, l'Amérique? Moi, je suis au Canada, l'Amérique. Ok? Eh bien, par des paroles douces. Ok? Parce qu'il est venu avec toutes sortes de maladies. Lorsqu'il a fait ce long voyage, et ils ont abouti ici en Amérique, ils étaient malades, ils étaient faibles, ils étaient mal nourris. Et qu'est-ce que les soi-disant Amérindiens ont fait? Ils les ont guéris, ils ont partagé leur substance avec eux, ils leur ont même donné une part de leur terre. Hein? Ok? Ils nous ont appris à cultiver. You know? Et comment est-ce qu'il les a repayés? Il a versé leur sang, hein? Il a versé leur sang, il a tué leurs enfants, leurs femmes. Ils attendaient que les hommes allaient à la guerre, puis après, encore une fois, ils tuaient les vulnérables, hein, les femmes et les enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé leurs ressources. Mais le montant d'or qu'il y a ici en Amérique, c'est incroyable. Hein? C'est pour ça qu'on appelle la terre de l'Ophir. Ok? You know? Et maintenant, il se présente comme un homme bienveillant, comme si c'est lui qui a rendu faveur à ses Amérindiens. Non, ils t'ont soigné, man, quand tu venais avec tes maladies. Et même le chose qu'il a fait, il a apporté le smallpox, il a apporté des maladies dans les draps qu'il donnait aux Amérindiens. Psaume 55 et 21, les paroles de sa bouche étaient plus lisses que le beurre. Psaume 55 et 20, il a étendu ses mains sur ceux qui sont en paix avec lui. Il a étendu sa main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Les Amérindiens étaient en paix avec eux. Man. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tués. Man. Il a commis ce qu'on appelle un génocide. Man. Et ceci est dans leur histoire. Man. Et la Bible parle de leur histoire. That's right. Ok? Man. Il a violé son alliance. Il a violé son alliance. Man. Toutes les alliances, ok? Les ententes qu'il a fait avec les Amérindiens, il les a tous brisées. Man. Il l'autoproclamé en blanc. Man. Right. Toutes les alliances, il les a brisées. Man. Ok? Right? Ça te prouve que c'est pas un homme de meurtre. That's right. Parce qu'une chose, ça dit que les Amérindiens, ils aimaient faire affaire avec les soi-disant noirs. Okay? On sait que spirituellement, on est tous frères. Pas spirituellement, on est frères. On comprend spirituellement pourquoi? Parce qu'on est des frères, c'est ce que je voulais dire. Il disait que les Amérindiens et les soi-disant noirs, ok, ils faisaient souvent des alliances vocalement, ok, par parole, au lieu de faire des écrits. Et ils préféraient faire ce genre d'alliance avec les soi-disant noirs qu'avec les Édomites, parce que les Édomites, ils refusaient d'accomplir les alliances qu'ils faisaient. Ok? Même s'ils les mettaient en écrit, ils ne respectaient pas les alliances qu'ils faisaient. Comme le frère a dit, ce n'est pas des hommes d'honneur. Le frère apparemment que Gad disait que the so-called white man holds nothing sacred, man. Ok? Il est responsable d'avoir tué les Amérindiens.
Les paroles de sa bouche étaient plus lisses que le beurre. Ces paroles étaient plus lisses que le beurre. Ça veut dire quoi? Que c'était douce à entendre. Tu veux faire alliance avec lui. Tellement il te fait des belles promesses. Oh, une autre chose. Mais la guerre était dans son cœur. La guerre était dans son cœur. You know? Ses paroles étaient plus douces que l'huile. Cependant, elles étaient des épées tirées. Elles étaient des épées tirées, man. Ok? Parce que, encore une fois, son but c'est de t'oppresser. Son but c'est d'avoir tes biens, man. Comme Micah 2. Ok? 4 Esdras 11 et 41. Tu as jugé la terre, mais contre la vérité. De fait, tu as tourmenté les doux et fait du tort aux paisibles. Tu as haï ceux qui te disent le vrai et aimé le menteur. Ouais, tu as haï ceux qui te disent le vrai et tu as aimé le menteur. Ça c'est quoi? 150? Non, 4 Esdras 11. Ok, ouais. Tu as détruit les habitations de ceux qui te fructuaient. Comment ça dit quoi? Que son sang était rempli, le sang de la prostituée était rempli du sang des saints. Ok? Et on croit spirituellement que Nathanaël était un exemple d'un prophète de Yahweh Shem Yahshua. Ok? Parce qu'ils lisaient les Écritures, ils prophétisaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont versé son sang. Mais on comprend qu'ils ont versé le sang des prophètes aussi. C'est ça le livre de Apocalypse au 11e chapitre. Ok? Ouais. Et tu as abattu les murs de ceux qui t'avaient pas causé de tort. Ouais, tu as abattu les murs de ceux qui t'avaient pas causé de tort. Okay? Les innocents. Il attaque les innocents. Sans être justifié. Continue. Mais ton affront est monté jusqu'au très haut et ton orgueil jusqu'au vaillant. Ouais, sur ça, ceci est le jugement du Tout-Puissant. Ceci est la chose dont ces diables ne s'attendaient pas. Ok? Ça te dit dans Ecclésiaste, le 8e chapitre, les iniquités des injustes ne vont pas être sans récompense. Même s'ils pensent qu'ils vont être acquittés, ok? Parce qu'ils n'ont pas été jugés pendant une longue période de temps, le Seigneur va quand même les juger. Ecclésiaste 8 et verset 11. Parce que la sentence, quand les mauvaises œuvres ne s'exécutent pas promptement, ouais, parce que le Seigneur ne les a pas jugés directement. c'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal. Ouais, so, ils continuent dans leur iniquité, dans leur immoralité, ne voyant pas qu'il y a eu de récompense, de récompense, de jugement. Ouais. Verset 12. Bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et ses jours sont prolongés, cependant, je sais qu'assurément tout ira bien pour ceux qui craignent Yahweh Bashim Yahushai. Donc ça dit quoi? Woe unto the wicked, it shall be ill with him. Et ça sera mercy, la paix, la miséricorde pour ceux qui font le bien, ils vont recevoir la récompense. Le Seigneur, encore une fois, est un pouvoir de justice. Qui craignent devant lui, mais tout n'ira pas bien pour le méchant, et il ne prolongera pas ses jours. Si qui sont comme l'ombre, parce qu'il ne craint pas devant Yahweh Bashim Yahushai. Il ne craint pas devant le Tout-Puissant. On va retenir ça. 3 et verset 10. Isaïe 3 et 10. Dites à l'homme droit qu'il lui arrivera du bien, car ils mangeront le fruit de leur œuvre. L'homme droit va croire au Tout-Puissant, il aura la foi, il va exécuter la volonté du Tout-Puissant. Sincèrement, continue. Malheur aux méchants. Malheur aux méchants, mais continue. Il lui arrivera du mal. Il lui arrivera du mal. Et ça dit, le Seigneur va apporter le mal. Sachant que c'est lui qui apporte le bien et le mal. Car la rétribution de ses mains lui sera rendue. La rétribution des mains sera rendue. Somme 50 et 20. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Ces choses tu as fait et j'ai gardé le silence. Tu penses que j'étais tout à fait tel un homme, telle une personne comme toi. Mais je te réprouverai et je les placerai en ordre devant tes yeux. Ces Édomites pensaient que le Tout-Puissant était avec eux, mais vu que le jugement n'a pas été prompt, n'a pas été redonné. Ok, mais le Seigneur est en train de redresser qui devant ses yeux?
ses serviteurs. Okay? C'est ce que l'on voit présentement dans les quatre coins du monde. Les serviteurs du Seigneur sont en train de déclarer cette vérité. Ils sont en train de condamner ce diable. Okay? À cause des œuvres iniques qu'il a apportées. 11 et 44. Le Très-Haut a regardé ces temps. Voici qu'ils sont parvenus à leur terme. Donc, c'est là que verset 43. Mais ton affront est monté jusqu'au Très-Haut. Ouais. Tes actes effrontés sont montés jusqu'au Tout-Puissant. Tes actes orgueilleux sont montés jusqu'au Tout-Puissant. Okay? Ça dit quoi? Après le 18e chapitre, ça dit que tes péchés sont montés jusqu'au ciel. Okay? C'est pour ça que le Seigneur va te redonner tout pour les actions que tu as commises. Et ton orgueil jusqu'au vaillant. Le Très-Haut a regardé ces temps. Voici, ils sont parvenus à leur terme. Et les siècles sont accomplis. Ouais. Son temps est parvenu à ses termes. 4 Esdras 6 et 9, ça dit Issa est la fin de ce monde. Okay? Issa, il étant l'autoproclamé en blanc, il est la fin de ce siècle. Et Jacob, les Israélites, est le début du siècle qui vient. Okay? Et nous, on va régner avec droiture. Il n'y aura pas de confusion de sexe dans le prochain royaume. Et tout le monde connaîtra leur rôle. Isaïe 26 et verset 10 manifeste une grâce aux perverses, pourtant il n'apprend pas la rectitude. Ouais, il ne va pas apprendre la rectitude, la rectitude c'est la droiture. Okay? Comment est-ce que le Seigneur a manifesté sa grâce? Et bien en lui donnant une certaine période pour régner. Et de plus, dans la période où il règne, les prophètes qui ont plus de connaissances qu'ils avaient auparavant sont en train de dévoiler les choses. Cela, maintenant, s'il était possible, il aurait pris l'opportunité de changer ses manières. Mais bien sûr, on sait que, comme les Écritures disent, ce que le Seigneur a approuvé, personne ne peut le mettre à droite. Okay? Il est, encore une fois, l'entité qui a été créée pour commettre le mal, les Édomites. Okay? Il agira injustement dans le pays de la rectitude. Ouais, il doit accomplir son rôle, okay? D'agir injustement. Okay? Et ne verra pas la majesté. Il agira injustement dans le pays de la rectitude. C'est où le pays de la rectitude? En Israël. C'est là où c'est faux. C'est faux. Ces Amalékites, ces gens qui se disent qu'ils sont israélites, ils sont dans le terre, mais c'est là qu'ils ont leur parade de sodomie, la plus grande parade de sodomie dans le monde. Ça se produit dans la terre de la rectitude. Comment peuvent-ils être le peuple? Comment peuvent-ils être le peuple de Dieu, sachant que le Seigneur considère ces actes abominables? Ouais? Et ne verra pas la majesté du Seigneur. Quoi la majesté du Seigneur? Ultimement, ses lois, ses statuts, ses commandements. Okay? Ils ne vont pas reconnaître la majesté du Seigneur. Okay? Isaïe 32 et verset 6. Car la personne vile dira des vilenies et son cœur commettra l'iniquité pour pratiquer l'hypocrisie et pour proférer l'erreur contre le Seigneur, pour rendre vide l'âme de l'affamé et pour faire tarir la boisson à celui qui a soif. En nourrissant les Israélites avec des mauvaises choses, te rendant faim, ce n'est pas te donner la vérité. La vérité te donne, ça te rassasie. Okay? Ouais. Verset 7. Mais lorsque tu n'as pas la vérité, tu es nu, tu as faim. Ouais. Verset 7. Les instruments de l'avare sont diaboliques. Ils trament des inventions perverses pour détruire les pauvres par des paroles mensongères. Même quand les nécessiteux parlent droitement. Même quand les nécessiteux parlent droitement, il les récompense avec des mauvaises paroles. Okay? Et justement, il va renforcer on va finir Apocalypse 12 et 17. On va finir avec Apocalypse 12 et 17. Okay, il va renforcer son foucault sur les Israélites, ceux qui parlent droitement. Si tu dis qu'il a male and female, mâle et femme, c'est juste deux genres, c'est genre. Oh, ça c'est méchant. So, you're speaking, tu parles droitement, mais peut-être c'est juste ça. Apocalypse 12 et 17. Et le dragon
fut hérité contre la femme. Le dragon parle des Édomites, la femme parle de la nation d'Israël. Continue. Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence. Et la guerre commence par ses lois, c'est les législations qu'il met en place. Okay? Et ultimement, ça va devenir physique. Continue. Ceux qui gardent les commandements de Yahweh Bashim Yahushai et qui ont le témoignage de Yahushai HaMashiach. Le témoignage de Yahushai, c'est la vérité. C'est ce combat contre ceux qui sont la vérité. Ouais, et on va conclure en donnant toute honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai Bashim Kodash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élites de la nation d'Israël. Shalom aussi. Shalom.